Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, prenez votre Bible, 1 Pierre, chapitre 1. Nous partons au verset 22. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec notre thème. Nous sommes sur la vie chrétienne normale et nous avons abordé la phase que cette vie chrétienne normale doit fonctionner dans l'amour, la nature de Dieu. Donc, nous allons continuer donc aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 à 23 d'abord. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous prions que tu puisses nous permettre de pouvoir l'accueillir favorablement dans nos cœurs, qu'elle s'y installe et qu'elle produise des fruits. Ô Dieu, permets que chacun de nous, hommes, femmes, jeunes, enfants, puisse fonctionner avec ton caractère, qui est l'amour. C'est comme ça que tu veux que nous puissions te représenter ici sur la terre, en agissant comme toi-même, ayant ta nature et ton caractère. Ô Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen. Voilà, prenez place une fois de plus. Soyez les bienvenus. Au Tabernacle de la Liberté, soyez les bienvenus à ce congrès national du 10 octobre 2024. La vie chrétienne normale nous demande d'avoir de l'amour. L'amour fraternel sincère. Écoutez, le rachat de Jésus-Christ, ça a été un rachat réel. Jésus-Christ nous a rachetés. Ça a été un rachat réel, authentique. Cher ami, si tu ne vois pas ton degré de saleté avant, tu ne peux pas apprécier le salut que Jésus-Christ t'a accordé. On n'est pas sauvé, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a mérité. On est enfant de Dieu juste parce que Dieu est amour. Et Dieu a fait un sacrifice ultime en donnant son propre fils mourir à la croix à notre place. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ceci.
Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de grâce. Hein? Parce que quand ces apôtres ont écrit, comme ils ont écrit comme ça, là, il n'y avait personne pour expliquer, détailler. C'est écrit comme c'est là. Ceux qui lisaient ça physiquement, là, bon, ils lisaient ça comme ça. Mais aujourd'hui, on a la grâce d'avoir les détails, les explications. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Nos âmes sont purifiées quand on obéit à la vérité. Vous êtes en train de comprendre ça? Nos âmes sont purifiées, lavées, nettoyées, rincées quand nous obéissons à la vérité. Si toi, chrétien, tu n'es pas obéissant, ne pense pas, obéissant à la vérité, hein, ne pense pas que tu es lavé. Ne pense pas que tu es sauvé. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Vous voyez, cela avait un but, cette purification de nos âmes. Quand ton âme est purifiée des saletés, hein, de la nature du diable, qu'est-ce que tu vas recevoir à la place de la nature du diable? C'est l'amour fraternel sincère. L'amour fraternel sincère. Il parle de sincérité. Là où il n'y a pas de fausseté. Là où il n'y a pas d'arrière-plan. Tu as des idées, d'autres idées derrière la tête. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et il continue en disant, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous savez ce qu'on appelle ardemment là, ce qui est ardent, c'est quoi? Ça chauffe. C'est comme le feu. Hein? Ça doit brûler. L'amour pour votre frère en Christ, pour vos frères et sœurs en Christ, ça doit brûler dans votre cœur. Ça doit être ardent. Ça doit être sincère. Vous savez, c'est souvent la haine que plusieurs développent dans leur cœur. Et j'ai déjà vu des gens en colère. Quand ils sont en colère, ils tremblent de tout leur corps. Les larmes coulent aux yeux. Parce qu'ils sont en colère. Vous voyez? C'est comme ça que vous devez aimer. Ardemment, c'est-à-dire avec ardeur. Avec chaleur. Aimez-vous ardemment les uns les autres. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Sans retenue. De tout votre cœur. Chers amis, est-ce que vos âmes ont été purifiées? Est-ce que vous obéissez à la vérité pour que vos âmes soient purifiées donc? Et cet amour fraternel va être répandu dans votre cœur. Vous êtes en train de comprendre, j'insiste là-dessus, que si tu ne connais pas l'amour fraternel véritable, c'est parce que tu n'obéis pas à la vérité. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à ses instructions. La parole de Dieu t'enseigne le comportement que tu dois avoir vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis des autres. C'est en appliquant seulement cette parole que tu vas voir que tu marches dans l'amour. En appliquant seulement la parole. Ce n'est pas difficile, oh. C'est facile. C'est facile. Si tu prends vraiment la parole de Dieu comme étant ton modèle, le modèle à suivre,
le conseil à suivre. Je te dis la plus vérité que la vie chrétienne sera pour toi très facile. C'est la désobéissance qui nous dérange. Quand vous désobéissez, et souvent volontairement, décide-toi d'obéir à la parole de Dieu, aux instructions qui vous sont données. Il dit au verset 23 que puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire renouvelés, refaits, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. La semence, vous savez, ce qu'on parle de semence ici, là, régénéré par une semence, c'est que, vous savez, quand il y a accouplement entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui sème dans le ventre de la femme. La semence. Donc, le sperme, là, c'est la semence. Puisque vous avez été régénéré par une semence, puisque vous avez été régénéré non par une semence corruptible. Donc, la semence de l'homme, c'est une semence corruptible. Vous comprenez? C'est la semence, elle est corruptible. C'est la raison pour laquelle, quand un pécheur engendre un fils ou une fille, ça prend de ces gènes qui sont corruptibles. Et celui-là naît étant pécheur ou pécheresse. Donc, c'est une semence corruptible. Mais par une semence incorruptible. La semence qui nous a régénérés. La semence qui nous a refait, c'est une semence incorruptible. Et quelle est cette semence-là? La parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente. Donc, la nouvelle naissance, les enfants de Dieu, ne sont pas nés par la semence corruptible, donc par le sperme, mais ils sont nés par la parole de Dieu. La parole, ce n'est pas seulement la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est vivante et elle est permanente. Elle est permanente. Elle est vivante et permanente. Cette parole a de l'impact. Cette parole a de la puissance pour donner naissance à de nouvelles créatures, à de nouveaux hommes et femmes sur la terre. Il faut seulement l'obéissance. Quand elle t'est présentée, quand tu la reçois, tu obéis seulement, la transformation est immédiate. La transformation est immédiate. Et du coup, tu vas voir comment, spontanément, tu vas te mettre à rejeter ou à refuser ce qui ne correspond pas à ton modèle de vie. Donc, ton nouveau modèle de vie qui est donc maintenant la sanctification. Spontanément, tu vas te mettre à rejeter ça, ce qui ne correspond pas à ta nouvelle vie, à ta nouvelle nature. Tu comprends ça? Au verset 1 du chapitre 2 de 1 Pierre. Donc, tu descends seulement là. On sur le verset 24 et 25 du chapitre 1. Verset 1 du chapitre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous savez, quand on est bébé et on a besoin de grandir, on a besoin de croître. Vous êtes en train de comprendre ici que quand cette parole s'est implantée dans votre cœur là, spontanément, comme je disais, vous allez commencer à rejeter ce qui ne correspond pas à sa nature.
C'est ça qu'il dit ici que, rejetant donc toute malice, la malice ne correspond pas à ta nouvelle nature. Tu rejettes ça. La ruse ne correspond pas à ta nouvelle nature. Tu rejettes ça. La dissimulation ne correspond pas à ta nouvelle nature. Tu rejettes ça. L'envie ou les envies, ça ne correspond pas à ta nouvelle nature. Tu rejettes ça. La médisance ne correspond pas à ta nouvelle nature. Tu rejettes cela. Donc, spontanément, tu vas commencer donc à rejeter ce qui ne correspond pas à ta nouvelle nature. Spontanément. Parce que la parole vivante et permanente est plantée en toi. C'est la semence incorruptible. Elle est plantée en toi. Tu comprends ça? Et ce n'est pas tout. Avec cette parole implantée en toi là, tu auras de nouveaux désirs. Et quels sont ces désirs-là? C'est le désir de grandir. Et pour grandir, il faut manger. Il faut manger. Ça, c'est naturel. Et c'est aussi spirituel. Donc, désirer comme les enfants nouveau-nés, verset 2 du chapitre 2, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Combien parmi vous êtes en train de croître pour le salut? Vous êtes en train de comprendre? C'est vrai que Jésus nous sauve d'un coup. Dès que nous recevons la parole de la vérité, nous l'acceptons. Mais nous devons croître. Nous devons grandir. Si on ne grandit pas, on est nain. On ne mange pas, on va mourir. Un enfant qui ne se nourrit pas, il meurt, non? Mais désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas le lait spirituel est pur, tu ne pourras pas croître pour le salut, pour être sauvé. Pour être sauvé. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de te nourrir de la parole au quotidien. Ce n'est pas ce que certains ont développé. C'est-à-dire, il lit la Bible ou il étudie la Bible juste parce que il craint de manger la bouche quand on va lui demander que tu as lu ta Bible quand pour la dernière fois. Donc, il y a des gens qui lisent, certains qui disent qu'ils sont chrétiens, ils lisent la Bible pour les autres, à cause, c'est-à-dire pour pouvoir bien répondre, pour ne pas être embarrassé. Quand on va lui demander que tu as lu ta Bible quand pour la dernière fois. Il ne lit pas ça comme un devoir pour lui de grandir dans la foi chrétienne. Tu dois lire ta Bible dans le but de grandir dans ta foi chrétienne. Tu dois l'écouter. Si tu écoutes dans les audios comme ça ou les vidéos, c'est dans le but de grandir dans ta foi chrétienne. Ce n'est pas juste pour remplir une formalité. C'est pour grandir. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Verset 3 dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, est-ce que tu as goûté vraiment que le Seigneur est bon? Est-ce que tu as goûté que le Seigneur est bon? Mais pourquoi donc tu ne te nourris pas de sa parole si tu as goûté que le Seigneur est bon? Pourquoi tu ne te nourris pas de sa parole? Comment est-ce que tu peux passer un jour entier sans lire, sans te nourrir? Je parle seulement d'un jour. Il y a d'autres qui passent une semaine, un mois, des mois et des mois sans lire la parole
Eh Seigneur, vous êtes qui, non? Est-ce que vous vivez? Les amis, je sais que plusieurs parmi vous là, vous avez connu une nouvelle naissance, c'est vrai. Mais vous êtes dans le coma depuis. Vous êtes tombé dans le coma depuis. Pourquoi? Parce que vous ne consommez pas la parole. Vous ne consommez pas la parole. Vous ne la buvez pas, vous ne la mangez pas. Vous n'avez rien à faire avec la parole. C'est pourquoi vous êtes dans le coma. Vous êtes dans le coma spirituel. Depuis fort longtemps. Vous entendez même cette parole. Peut-être lire, comme on a lu aujourd'hui là. Ça tombe dans vos oreilles, mais ça passe comme l'eau sur le dos du canard. Ça ne vous affecte pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre coma depuis longtemps. Donc les quelques gouttes de parole qu'on peut vous donner, que vous pouvez recevoir pendant une réunion, ça ne vous dit rien. Ça n'affecte pas votre vie. Ça n'affecte pas votre vie. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous n'allez pas manquer de consommer sa parole au quotidien. Et vous n'allez pas manquer aux activités spirituelles. Vous n'allez pas manquer aux réunions, aux assemblées. Vous n'allez pas manquer. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tous ceux-là qui sont réellement nés de nouveau et qui ont goûté que le Seigneur est bon, ils ont manifesté ça les premiers jours. Il ne faut pas manquer de réunions. Il ne faut pas manquer de rendez-vous avec le Seigneur. Je parle seulement au niveau de manquer la réunion. N'en parlons pas de retard. Il ne tolérait pas venir en retard. Il ne tolérait pas bavarder inutilement dehors alors qu'il est devant la cour de l'église. Il pourrait entrer, commencer à prier. Et c'est rare de voir ici des gens qui sont réellement concentrés sur le Seigneur. Vous avez goûté que le Seigneur est bon? Vous venez à l'église, ce n'est pas pour taper les commentaires. Vous venez à l'église, vous avez toujours votre téléphone. Vous voyez même quoi au téléphone? Vous voyez quoi? Hein? Vous voyez quoi dedans? Vous êtes toujours en train de manipuler votre téléphone à main. Comme vous avez les Android. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Vous n'êtes pas fatigué de ça? Et depuis donc que vous voyez toutes ces soi-disant informations-là, ou ces trucs-là, ça vous a avancé en quoi? Au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre communion avec Dieu, ça vous a avancé en quoi? Quand vous venez à l'église, les amis, fini les distractions. Et je dis, ce n'est même pas d'abord à la maison que vous devez vous distraire. Hein? Mais ça m'étonne qu'ils disent même qu'ils viennent à l'église au rendez-vous avec Dieu, mais ils sont toujours dans leurs distractions. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Hein? Vous venez à l'église, vous n'entrez pas dans la salle, vous êtes dehors en train de taper les divers. Taper les divers. Taper les divers. Hein? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Le verset 3 de 1 Pierre 2 dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous avez goûté qu'il est bon? Approchez-vous de lui. Consommez de sa parole au quotidien. Vous comprenez? C'est ça qui vous fait croître dans votre salut. C'est ça qui vous maintient dans votre salut. C'est ça qui vous fait avancer. C'est ça qui vous fait connaître sa volonté et son plan dans votre vie. Vous allez comprendre que vous avez à donner aux autres, comme vous-même vous avez reçu.
vous allez comprendre que vous avez à donner aux autres. Vous êtes sauvé. Il vous a sauvé de quoi? Vous voyez, vos yeux sont vraiment ouverts pour voir le danger que vous couriez avant de donner vos vies à Jésus. Regardons dehors. Plein sont en train de courir le même danger. Mais vous êtes là en train de vous amuser. Vous êtes en train de vous amuser. Vous faites quoi pour que cela entre dans la maison de Dieu? Vous faites quoi pour que cela soit sauvé? Vous faites quoi pour que cela reçoive le message que vous avez reçu? Chers amis, peut-être vous ne le savez pas, nous sommes appelés à prier pour les brebis perdues qu'on ne connaît même pas. On est appelé à prier pour eux. Et vous savez, comme avec l'intelligence, on est limité. C'est pourquoi, étant baptisé du Saint-Esprit, quand tu t'enfermes pour prier Dieu, pour le salut des humains, tu dois le faire en langue. De façon que le Saint-Esprit lui-même va dire à Dieu, c'est-à-dire va toucher les points cruciaux, les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut. Le Saint-Esprit qui prie au travers de toi là, va le faire. La Bible nous dit que nous ne savons pas ce qui nous convient de prier ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même nous aide par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Et qui sont les cœurs? C'est Dieu qui sont les cœurs. Et c'est lui qui connaît la pensée de l'Esprit. Tu pries en langue. En pensant au perdu. Tu pries en langue. En te rappelant de ton état dans le passé, avant de connaître Jésus. Tu pries en langue. L'Esprit va intercéder pour celui-là ou celle-là qui est prévu pour le salut, qui est destiné pour le salut et qui n'a pas encore reçu la parole. Parce qu'il faut qu'il reçoive la parole. Tu comprends ça? Nous avons la radio qui émet 24 heures sur 24. Prie Dieu pour que ceux qui sont destinés au salut puissent tomber sur cette fréquence. 99.0. Prie Dieu pour que tous ceux-là qui sont prévus au salut puissent tomber dans les réseaux sociaux du ministère. YouTube, Facebook et consorts. Nous sommes présents dans tous ces réseaux sociaux avec le message qui sauve. Mais tu sers à quoi, au juste? Parce que certains sont là pour dire, mais je ne sais pas même sur quoi je vais prier, je ne sais pas. Et en plus, le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir les documents de prière qui sont là. Voici les documents de prière qui sont là. La couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles, c'est là. Il y a des sujets de prière qui sont donnés ici chaque semaine. Chaque semaine. Voilà ça. Vous vous procurez de ça. Vous allez prier, vous allez être utile. Mais beaucoup sont dans le coma. D'autres sont même déjà morts. Ah, il parle seulement de coma là. C'est pour être un peu modéré, gentil. C'est sûr que certains sont même déjà morts. Pourtant, ils avaient vraiment connu Jésus auparavant. Ils avaient vraiment connu le Seigneur. Mais ils sont morts. C'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle sentiment là, de l'amour, je ne parle pas de sentimentalisme. L'amour véritable, la qualité de Dieu, ce que Dieu donne, ce qui nous est demandé, ce qui nous est demandé ici. Ils ne peuvent pas avoir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à la source. La parole de Dieu, c'est la source. Tu te connectes à cette parole, tu es connecté à Dieu, tu es connecté à la source. Et la vie va couler en toi. Tu comprends ça? Donc,
J'ai lu 1 Pierre jusqu'au le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Les amis, est-ce que tu es régénéré par la semence incorruptible, dont la parole vivante et permanente de Dieu? Si c'est le cas, s'il te plaît, reste connecté. Reste connecté. Et naturellement, rejette tout ce qu'on appelle malice, ruse, dissimulation, envie, médisance. La seule chose qui doit t'attirer, c'est la parole. C'est la parole. La seule chose qui doit t'attirer, que tu dois rechercher, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu que tu dois rechercher. Vous vous rappelez? L'évangile de Jean dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand tu consommes la parole, c'est Dieu que tu consommes. C'est la parole qui est Dieu, la parole, la Bible. Consomme cela. Il faut que le désir, ce désir-là, soit en toi, vivant là. Tu n'es pas en paix. Comme, je ne sais pas, comme tu as faim de la nourriture naturelle là, pourquoi n'as-tu pas faim de la parole de Dieu comme ça? Oh mon Dieu, s'il te plaît. Touche ces vies et redonne-leur l'envie de te rechercher, l'envie de te plaire. Lève-toi sur tes 2 pieds pour demander à Dieu le renouvellement. Sois renouvelé, sois renouvelé. Dans l'amour pour lui, l'amour pour ces choses, l'amour pour sa parole, l'amour pour sa présence. Seigneur, renouvelle cela dans ce cœur. Rallume cela dans ce cœur. Rallume cela dans ce cœur. Que ces vies soient rallumées. Que la froideur, la tiédeur puisse quitter ces vies, ces cœurs. Merci Père Saint de nous exaucer. Merci de nous écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis